l'équipe allemande. Il est à 5 buts, je crois, du record de Gerd Müller. Joueur emblématique de cette équipe d'Allemagne qui joue à l'heure actuelle à la Lazio de Rome et visiblement ne sent pas ses jambes vieillir parce qu'il est toujours aussi performant. 113 sélections, 63 buts avec la Nationalmannschaft alors que Laurent Blanc est là. On a dit que cette équipe de France avait fait des éliminatoires poussifs, pénibles. Là ce soir c'est vraiment l'occasion de se jauger face à une très grande nation qui est en pleine forme, hein, car l'Allemagne reste sur une série de 10 matchs, de 10 victoires lors des éliminatoires. Allez, les hymnes nationaux, en commençant bien sûr par la Marseillaise en l'honneur du Gauloris et de l'équipe de France. Alors qu'on est en train de remettre un prix à Mesut Özil, le joueur allemand. Özil qui a été élu meilleur joueur de la Nationalmannschaft, de l'équipe nationale allemande, par les supporters allemands. Ah, c'est un joueur brillant qui a un pied gauche, on dit dans le jargon footballistique, il a une main. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on le voit jouer, en particulier avec le Real Madrid et puis avec l'équipe nationale d'Allemagne, c'est un joueur qui personnellement moi me régale. Il y en a un autre qui se régale quand il le voit jouer. C'est Joachim Löw évidemment, le sélectionneur national. Les hymnes donc avec la Marseillaise en l'honneur de l'équipe de France, à gauche de Laurent Blanc, Joli Gasset, entraîneur adjoint. La Marseillaise parfaitement respectée par le public allemand. L'hymne national allemand après. Cette équipe nationale allemande qui n'a pas battu l'équipe de France depuis le 12 août 1987, 2-1 à Berlin. Entre-temps, vous leur avez fait beaucoup de misère avec vos partenaires de France 98. Et c'est vrai que cette année, on se dit quand même qu'ils ont une très très belle équipe. Ouais, ils ont une très belle équipe, surtout une jeune équipe, on va le voir tout à l'heure sur les compositions. On a 2 papis et 9 bébés dans cette équipe. On a Klose qui a 33 ans et Wiese, le gardien de but, qui a 30 ans. Le reste, c'est en dessous de 24 ans. C'est quand même assez hallucinant. Allez, justement, Bichinter, on la découvre cette composition avec Thomas Wiese, Tim Wiese, qui est le gardien du Werder de Brême. Hein. Théoriquement, ouais, c'est d'ailleurs il est chez lui, il est sur ses terres.
Donc du classique pour cette équipe d'Allemagne qui va évoluer en 4-2-3-1. Donc on l'a divisé dans les buts, défense centrale avec Bachstuber, Hummels, petit changement sur le côté gauche chez Aogo, Boateng sur le côté droit, milieu défensif Kroos, Khedira, et puis une attaque qui va être amenée par Ozil en meneur de jeu. Sur les côtés, deux joueurs qui vont très très vite, Schürrle, Reus, et puis en attaque, on l'a dit, le capitaine emblématique, Klose. Miroslav Klose qui est à gauche sur cette image évidemment. Hugo Lloris pour la 7e fois capitaine de l'équipe de France, et l'arbitre est italien, Monsieur Tagliavento. On aura l'occasion d'en reparler alors qu'on découvre la composition de l'équipe de France. Presque un copier-coller, hein. L'équipe de France qui va jouer là aussi en 4-2-3-1. La défense centrale, on la retrouve Philippe Mexès, Adil Rami. Sur les côtés, Eric Abidal, Debuchy. Milieu défensif, Cabaye, Mvila. Meneur de jeu, Samir Nasri. Et puis une attaque amenée évidemment par Franck Ribéry, dont on attend beaucoup. Valbuena sur le côté droit. Et puis Olivier Giroud, le Montpelliérain, dont on attend aussi beaucoup. Alors c'est que Karim Benzema et puis Loïc Rémy sont blessés. On a vu le banc français avec Mandanda, Evra, Saha, Sako, Réveillère, Menez et Malouda. Il n'y a pas de Morgan Amalfitano sur le banc. Il est dans les tribunes du stade de Brême. Le Marseillais, le coup d'envoi donné par l'équipe de France qui joue en blanc. Un maillot qui servira pour les matchs à l'extérieur, alors que l'Allemagne joue en vert. L'Allemagne jouait en vert une certaine finale de Coupe du Monde 1986 face à l'Argentine, pour ceux qui s'en souviennent. Allez, c'est parti avec un premier ballon pour Mexès. Et finalement, Christian, les 23 joueurs sont sur la feuille de match. Morgan Amalfitano pourra donc bien jouer éventuellement. Ah, bonne nouvelle, parce qu'il n'était pas sur notre feuille de match. Merci de cette précision, Frédéric. Un mot sur les conditions de jeu. Eh bien, les conditions sont parfaites. La pelouse est un véritable billard qui n'a pas été arrosé parce qu'il a pleuvioté un petit peu toute l'après-midi. Une dizaine de degrés. Mais elles sont fait tourner. Badstuber à gauche avec Schürrle. Badstuber derrière. Premier ballon pour Tim Wiese. À noter quand même côté allemand, 5 éléments très importants qui sont absents sur blessure. Mertesacker d'Arsenal, Schweinsteiger du Bayern, Mario Götze, la petite perle de Dortmund, Podolski et Lahm, Philippe Lahm, le capitaine du Bayern. Et on rajoutera à cela que Thomas Müller est sur le banc ce soir pour l'instant au coup d'envoi de ce match. Donc autant vous dire qu'il fait une petite revue d'effectifs, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs de talent sur le terrain. Il y a une belle réserve du côté allemand. Donc Kroos fait partie justement avec Boateng, le centre de Boateng, l'intervention de Philippe Mexès. Je vous parlais de l'arbitre justement, l'arbitre italien de ce match, qui a croisé la route de Philippe Mexès ce week-end lors d'un Milan AC Juve qui a été assez épique, puisque cet arbitre est surnommé Stevie Wonder depuis 2 jours en Italie, car il a refusé un but au Milan AC. Ce n'était pas du coup des Milanais. La sortie de Mexès avec Hugo Lloris et ce ballon qui va sortir en corner pour l'équipe nationale allemande. Ce 1-2 avec Klose. Petite incompréhension entre Hugo Lloris et Philippe Mexès. Philippe Mexès qui a préféré assurer en sortant ce ballon. Alors attention, coup de pied arrêté de Mesut Ozil. Et son pied gauche, c'est bien travaillé, c'est bien frappé. Mexès écarte le danger. Avec Nasri peut-être pour Ribéry. L'arbitre laisse jouer Valbuena dans le rond central, écarte. Avec Mathieu Debuchy, le Lillois, contré la régulière par Miroslav Klose. Il y a de l'engagement côté allemand. Alors que Ribéry là reste à terre suite il est touché à un contact. Il a l'air de souffrir. Schürrle a mis le ballon en touche, alors c'est la cuisse. Ouais. C'est là. Et il prend visiblement une béquille là. C'est Marco Reus qui le percute. Ouais, Reus qui le percute. Ah, ça serait un coup dur pour Franck Ribéry. Il attendait énormément de ce match-là. Ouais. On va voir.
On le voit bien sur cette image proposée par Olivier Denis. On est au-dessus d'eux. Allez, la bombe magique. Il ne s'est pas arrêté, hein, Royce, qui a d'autres armes, car c'est vraiment un super joueur. Vous parliez de Mario Götze. Mario Götze qui est annoncé, Bichinté, du côté peut-être de Barcelone l'année prochaine. Et du coup, Dortmund a fait signer ce jeune joueur, Marco Reus, pour 17 millions d'euros. Meilleur joueur de la première phase de championnat en Bundesliga, Marco Reus. Et puisque le match n'a pas repris, sous le regard de Kevin Gamero, on en profite pour saluer Arsène Wenger qui aurait dû être avec nous ce soir et qui est cloué au lit avec une belle bronchite. Il se faisait une fête de venir voir cette Allemagne-France, lui, l'Alsacien, qui connaît ses joueurs allemands par cœur comme vous. Oui. On ne comptera pas sur lui sur la prononciation ce soir. J'espère que je vais vous aider. Boateng. Holger Badstuber. Hummels. Wiese. Klose ne chutera pas. Allez, Mexès. Présent dans ce début de match. On essaie de construire côté français. Attention à la mésentente. Abidal, Oula, attention à ce... Ouais. Avec Klose qui va pouvoir centrer. Devant, là. Le centre de Klose. Bien Mexès, bien placé sur cette histoire-là. Mais cela revient avec Jérôme Boateng. Le centre de Jérôme Boateng dans la surface. Et le dégagement d'une équipe de France qui souffre. Ouais, sur une petite faute technique. Un bon contre allemand, mais un mauvais centre de la part de Klose. Alors qu'il y avait du monde devant la surface. Il va revenir peut-être encore avec Denis Saogo qui essaie d'écarter. Debuchy était venu faire le pressing. Simon Charlet. Mats Hummels cherche une solution. Il y aura Adil Rami et une position d'hors-jeu signalée par l'arbitre assistant. Le drapeau est baissé. On continue à jouer côté français. Et on a du mal à mettre le pied sur le ballon. Allez, peut-être là. Avec Mathieu. Avec Cabaye. Et c'est Reus qui prend ce ballon. Boateng. Cherche le 1-2. Ça ne fonctionnera pas. Ça a l'air d'aller en tout cas pour Ribéry. Bien joué Nasri. Avec Ribéry justement qui est servi. Un premier duel perdu. Abidal, le joueur de Barcelone, qui est après Lionel Messi le joueur le plus utilisé à Barcelone par Pep Guardiola. Eric Abidal. Mexès. Mbila pour Valbuena. Mbila, ballon perdu encore avec Reus. Fait tourner Ozil, écarte là-bas. Charlet. Ballon toujours pour les Allemands. Reus, ouais, ils sont trois. Il y avait Boateng qui était tout seul sur le côté droit. Heureusement qu'Ozil ne l'a pas vu. Ribéry avec Abidal. Et il n'y a pas de solution côté français. Il n'y a pas de solution. On perd ses ballons. Kedira. Ross. L'intervention d'Abidal. Miroslav Klose essaye de construire avec Reus. Boateng renverse complètement là-bas. C'est magnifique. Ouais, bien joué ça. Que c'est beau cette transversale de Boateng avec Debuchy qui est obligé de mettre en touche. Ouais, pour l'instant, les Français qui courent après ce ballon sans plus de maîtrise technique du côté des Allemands, un collectif beaucoup plus fluide. Et, oui. Et c'est logique, hein, Joachim Löw est à la tête de cette équipe depuis 2006. C'était l'adjoint de Klinsmann. Il fait un remarquable travail avec cette équipe d'Allemagne. Il a révolutionné son jeu. Et elle est sur une trajectoire impressionnante. Finaliste du championnat d'Europe 2008 contre l'Espagne. 3e de la Coupe du Monde 2010.
le grand chelem dans les éliminatoires. Et il est 3e aussi en Coupe du Monde 2006. Oui, le grand chelem comme l'Espagne sur les éliminatoires. Ouais. Et vous l'avez dit, avec beaucoup de jeunes joueurs, de très jeunes joueurs, qui évoluent pour la plupart dans une Bundesliga, un championnat allemand, qui est en pleine forme, qui propose des affiches magnifiques tous les week-ends avec des stades pleins et des buts. Ribéry, Abidal, M'Vila, Valbuena, le départ de Ribéry peut-être. Allez, Ribéry. Ribéry. Il va avoir ce corner, Franck Ribéry. On se demandait si Love aurait mis ce soir face à lui Ovedes. Ah, il a un petit peu pris le vent le week-end dernier, Ovedes, qui joue à Schalke. Et le Bayern jouait contre Schalke. Franck Ribéry marquait 2 buts. Voilà. Et c'est sans doute pour cette raison que ce soir il a face à lui, dans ce couloir-là, Jérôme Boateng, son partenaire. Son partenaire au Bayern qui le connaît bien. Au Bayern de Munich. Allez, Nasri. Le corner. Et il y avait Adil Rami, il y avait Philippe Mexès, côté français. Ce sera un 6 mètres pour Tim Wiese. Ouais, dévié par Adil Rami. Petite faute de placement là du côté de la défense allemande. Il manque pas de taille sur cette défense centrale allemande. Ça tourne autour de 1m90 entre Bachschuber et Hummels. On a vu Khedira alerter Ozil. Boateng, Rojoulon. Et il nous l'a refait. Ouais. Je pense que ça marche à tous les coups, mais non. Pas nécessairement. Aogo derrière. Allez, ballon récupéré par l'équipe de France avec Mathieu Valbuena qui cherchait Samir Nasri. Khedira. Oh. Ouais, bien joué Khedira. Samy Khedira, petit ballon. Klose, 1, 2, 3. Ah, la Klose là, je crois qu'il a joué trop petit. Je pense qu'il avait la possibilité de tenter sa chance tout seul, de frapper. Et là, on voit le petit pont de Khedira sur M'Vila. Ce petit jeu en triangle. Entre Ozil, Klose et la tentative de passe sur Khedira qui était trop longue. Le dégagement pour la capitaine de l'équipe de France, Loris. Une action qui a réveillé le public allemand parce que depuis le début du match, on entendait plutôt les 1000 supporters français qui ont fait le déplacement. Allez, justement, avec une action peut-être. Et le renversement pour Ribéry, ça n'arrivera pas. C'était signé Giroud. M'Vila en récupération. Ribéry. Abidal. Passe par Mexès. Puis par Rami. Nasri derrière. Loris, capitaine, c'est un choix qui vous plaît, Bichente? Oui, c'est un choix qui me plaît parce que c'est l'un des joueurs les plus réguliers de cette équipe de France. Il est extrêmement performant. C'est un compétiteur. Il est calme. Donc il a tous les atouts pour être capitaine. Après, on peut lui reprocher peut-être cette timidité devant les médias, mais je pense que au sein du groupe, dans le vestiaire, c'est pas quelqu'un de timide. Et au moment où vous disiez ça, il était obligé de sortir à la tête devant les attaquants allemands. Mais il va devoir apprendre maintenant à se mettre face aux médias et à parler au nom de l'équipe. Il va falloir qu'il force son caractère, son naturel. Khedira derrière pour Tim Wiese. La tête. Allez, Giroud peut-être. Oui. Oh là là. Avec la sortie d'Hummels. Et Wiese qui est obligé de dégager comme il le peut. Dommage pour le Montpellierin. Ouais, un petit manque de concentration, là on le voit. Aïe, entre sur le contrôle. Hummels, Khedira. Ils ne se sont pas parlé. À toi, à moi et finalement à personne. Et derrière il y a Wiese qui nous fait une sortie spectaculaire, mais un peu n'importe comment. Ouais, pas mal Valbuena, pas mal. Il y a une main. Bien sûr, bien vu monsieur l'arbitre. Sur cette action signée Mathieu Valbuena. Coup franc très intéressant pour l'équipe de France. Avec le dynamiteur de service qui était venu mettre son grain de sel.
Mathieu Valbuena, le Marseillais. Regardez, là il l'allume. Ouais. Allez. Il y a Rami, il y a Giroud, il y a Philippe Mexès. Cavaille aux abords de la surface. Est-ce qu'ils ont eu le temps de travailler des combinaisons à Clairefontaine avant de venir? Parti directement sur Jérôme Boateng. Debuchy et Hummels. Mats Hummels, le défenseur de Dortmund. Ouais, pas mal de fébrilité là depuis 2-3 minutes du côté de la défense allemande. N'a pris aucun risque. La touche pour les Blancs, pour l'équipe de France. Valbuena. Mexès. Ouais, elle est bien dosée cette passe. Samir Nasri. S'il parvient dans la surface avec Valbuena. Nasri, Valbuena. On essaie de combiner avec Franck Ribéry. Il y a du monde, 2-3 joueurs. 2. S'il obtient un corner, c'est la meilleure des choses. Il obtient un corner. Allez, un quart d'heure de jeu, un corner pour l'équipe de France. Frappé par Mathieu Valbuena. Rami, Adil Rami est une nouvelle fois monté. Frappé. Oui. J'ai cru que c'était au fond, viseux. Quelle occasion avec Yohan Cabaye qui allait mettre superbe sa tête. Superbe tête de Yohan Cabaye. C'est pas le plus grand, mais... Il a dû bosser ça en Angleterre. Hein. En tout cas, très bien frappé par Valbuena. Superbe coup de tête de Cabaye et très bon arrêt aussi de Viseux. Il n'est pas passé loin de son premier but en blanc avec l'équipe de France. Cabaye à la réception de ce ballon. Le joueur de Newcastle. Abidal. Cabaye. En jeu de Giroud. Quand il va falloir tester un petit peu cette défense allemande parce qu'elle a fait preuve de fébrilité là sur les 3-4 dernières minutes de façon assez étonnante. Et il manque 2 titulaires habituels de cette défense centrale, hein. Mertesacker et Lam, le capitaine habituel. Ouais, mais là il y a un sacré joueur que vous allez découvrir ce soir et que les Marseillais ont eu l'occasion de voir. C'est ce numéro 5, Mats Hummels. Ouais, je pense que c'est le défenseur d'avenir de cette équipe. En tout cas, c'est ce qui se dit ici en Allemagne. Attention à ce ballon, emmené par Ozil. Il faut quand même dire que cette défense centrale, c'est 22 ans pour Bachstuber et 23 ans pour Hummels. Ouais, vous avez raison. Il y a 12 sélections. Quand je parlais d'une équipe de bébés avec 2 papis, Ozil 23 ans, Reus 22 ans, Schurrle 21 ans, Kroos 21 ans, Khedira 23 ans. Ouais. C'est insensé. Des jeunes au niveau international comme ça, arriver à les amener à une équipe qui est 2e au classement FIFA. 2e meilleure équipe au monde. Et Joachim Löw qui a fait des choix forts. Hein. Il a sorti de l'équipe Balak. Alors qu'on a revu la tête de Cabaye. Ouais, Viseux qui était là. Très bonne occasion pour les Français. Boateng. Cette génération allemande d'ailleurs, Bichinté pour la plupart, qui a été championne d'Europe en 2009, championne d'Europe au Espoir. C'est dans la continuité avec Ozil justement. Face à 2 joueurs, va obtenir... Non, rien. Touche, rien du tout. Rien obtenir. Et Eric Abidal a gagné quelques mètres. L'arbitre italien a laissé jouer Hummels. Bachstuber. Denis Saogo. Chorley. Cherche une solution. Reus là. Reus, attention à la frappe de Reus. Contré par Eric Abidal. On vous l'a dit, c'est un poison. C'est un poison ce joueur, 22 ans. Le nouveau talent allemand. On l'a pas encore vu
complètement dans ses œuvres. Il a une excellente qualité de dribble là. Il a fait le choix de frapper directement, bien contré par Eric Abidal. Vous allez voir un contre un très fort. Il s'est bien frappé, la tête de Mexès, on s'est un petit peu trouvé côté français. Le crochet bien joué de Debuchy. Devant Khedira, il ne fallait pas se rater. C'est bien de la part du Lillois, car ça pouvait être très dangereux pour l'équipe de France. Sami Khedira avait armé sa frappe. Hugo. Khedira, Hugo derrière. Fisseux. Hummels. L'action. Klose. Royce. Avec Hugo Lloris. Obligé de dégager du gauche. Ribéry, ballon de récupération intéressant. Il est hors jeu. Hors jeu. Allez, j'en profite pour vous poser la question de la première mi-temps. Il y a une Citroën Grand C4 Picasso de 28 000 € à gagner ce soir. Pour cela, vous répondez à la question suivante. À l'occasion de ce match face à l'Allemagne, quel joueur a été appelé en équipe de France pour la première fois? 1. Morgan Amalfitano ou 2. Louis Saha. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14. Vous répondez par téléphone au 36 80. Et c'est reparti avec Badstuber. Aogo. Position d'hors-jeu signalée par l'arbitre assistant. Le ballon va être rendu aux Français. Pour l'instant, on a de gros soucis dans la circulation du ballon parce que l'Allemagne fait un bon pressing. Et on n'arrive pas à s'en sortir. On fait un petit peu trop de fautes techniques aussi. C'est l'occasion qu'on s'est créée, c'est sur coup de pied arrêté. Enfin une action construite qui part de Debuchy. Ouais. Valbuena, Debuchy, Giroud. Et Giroud. C'est un contre magnifique. Ouais, très bien mis là par Debuchy. Et Giroud pour première sélection titulaire. Décisif. C'est une bonne façon de prendre confiance et surtout de prendre des points pour l'Euro 2012. Et marquer un but contre l'Allemagne. Son premier but en équipe de France, un 29 février. On s'en souvient toute une vie. Oh, surtout après un début de match poussif où l'équipe de France n'arrivait pas à poser le pied sur le ballon. Et là, sur une merveilleuse contre-attaque, on arrive à marquer ce premier but. Parfait pour la confiance. On va voir comment vont réagir les Allemands. Et il y a de la spontanéité à droite avec Debuchy et Valbuena. Bichente, il y a de la spontanéité. Ça joue vite là-bas. M'Vila. Cabaye. Nasri. Abidal. M'Vila. Nasri. Ribéry. Valbuena. Rechercher Mathieu Debuchy. Debuchy qui avait marqué contre Lorient un but important en championnat. Et là on revoit encore. Regardez. Ouais, Debuchy il a fait un super débordement. Prend la défense allemande de vitesse et délivre un centre parfait. Il est en concurrence avec Bakary Sagna. Qui se remet d'une blessure avec Anthony Réveillère qui est là. Bakary Sagna qui a été excellent dimanche avec Arsenal contre Tottenham. Il y aura une grosse concurrence à droite en équipe de France. Ouais, Debuchy qui a une bonne qualité de centre. Très intéressant offensivement. C'est un gros travailleur. C'est un bagarreur. Il est complet. Très complet, même plus étonnant. Il est même le deuxième meilleur buteur lillois. C'est assez rare pour un latéral droit. Et c'est le moment de marquer des points. C'est là où ça se joue. Place de titulaire à l'Euro. Chaque match est décisif. C'est important pour Debuchy comme c'est important pour Giroud de marquer. Ça tire. En tout cas Giroud qui confirme sa forme du moment, sa confiance du moment. Ah, il en était à 20 buts, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Et celui-là, il est important pour sa troisième sélection. Allez, Mathieu Debuchy.
Cherche une solution. Chercher Giroud. Et Karim Benzema et Loïc Rémy ont dû apprécier, en attaquant qu'ils sont, la perf du Montpellierin. Benzema et Rémy, qu'on retrouvera évidemment bientôt en équipe de France, et qui font tous les deux une super saison. Samir Nasri, attention, Khedira, il cherche une solution. Rami, l'intervention de Boateng, il faut se parler côté français. Ozil essaie de mettre du rythme. Abidal, oula, avec Olivier Giroud qui est venu défendre, et ce sera un 6 mètres. Laurent Blanc qui avait dit hier que les 20 premières minutes seraient primordiales pour la suite de la rencontre. L'équipe de France ne s'est pas ratée. Pourvu que ça dure. Avec Ribéry sur le côté gauche. Le départ peut-être de Valbuena. Ribéry, taclé par Hummels. Franck Ribéry, le centre, contré cette fois par Sami Khedira, qui essaie de remettre de l'ordre dans la maison verte. Ouais, ça les a un petit peu perturbés, ces Allemands, de prendre ce but. Ils n'ont pas trop l'habitude ces derniers temps. Boateng a pris un petit coup au passage dans ce duel aérien, alors que Joachim Löw est debout. Allez, ce sera une combinaison avec Abidal. Rejoue. Nasri, la sortie de Vise au point. Bon centre. Ballon pour Mexès. C'est Yann M'Vila, le Rennais, qui est venu se replacer. Loris. Joue long. Giroud, Cabaye, Valbuena, Debuchy. Bien joué en tiroir là-bas sur le côté droit. En tout cas, après un début de match fébrile du côté de l'équipe de France, ce but, c'est vrai, à redonner confiance. Ouais, Valbuena. Ouais, ballon perdu. Par Cabaye, Reus. Ozil et son pied gauche, contré par Valbuena. En deux temps, ça fonctionne. Khedira à gauche avec la montée de Denis Saogo et Simon Chorley. Kroos, qu'on a peu vu pour l'instant, le partenaire de Non, trop loin. de Franck Ribéry au Bayern, c'est numéro 18, Toni Kroos. Ce qui est assez curieux du côté allemand, c'est que ça ne finalise pas. Ça fait circuler le ballon, mais ouais, généralement ça se termine toujours par une frappe ou par un centre. Dans le jeu allemand, c'est assez classique là. On fait tourner, on joue à la baballe. Il n'y a pas d'efficacité. Un jeu moins pragmatique. Même si on sent qu'il y a beaucoup de qualité technique. Reus, dans ses mouvements par exemple. Khedira, joueur du Real, centre. Nasri, il faut sortir ce ballon. Et il a poussé loin. C'était pour lui-même avec Franck Ribéry. Les deux anciens Marseillais, Eric Abidal. Ouais, c'est précis de la part du Barcelonais. Nasri. Allez, il faut venir l'aider. Il faut venir aider sur le côté gauche. La frappe de Samir Nasri contrée. Il y aura un corner pour l'équipe de France avec Valbuena qui était venu sur le côté gauche. Je pense qu'il y avait un bon appel. L'idée, à mon sens, c'était de rentrer intérieur pour ensuite la redonner à Valbuena. Il y avait l'espace ouvert sur le côté gauche. Nasri, non, sans problème pour Viseux. Sans problème pour le gardien du Werder de Brême. Il a dû se sentir en confiance, Nasri, parce qu'à l'échauffement, il en a quasiment pas raté une. Il a fait mouche 9 fois sur 10. Tourné, Badstuber finalement pour Viseux.
Et la possession de balle, Bichente, 50% pour l'Allemagne, 50% pour la France. Avec dans le dernier quart d'heure. On rivalise pour l'instant. Je pense qu'en effet, dans les 10 dernières minutes, ça a été un peu plus positif du côté français, alors que le début de match était en faveur des Allemands. Mais c'est pas mal face à une équipe dont on vante la maîtrise collective. Et là, ça ne donnera rien. Cabaye. Nasri. Cabaye avec Mexès. Abidal. Ballon perdu, ça peut être dangereux. Oh là, ça va vite là, ça va vite. Reus, la sortie de Loris, il faut se parler côté français. Wow, le dégagement d'Envida. Le dernier dribble de Reus a été un petit peu trop long. Il y a une bonne sortie aussi d'Hugo Lloris. Mais il avait pris de vitesse Eric Abidal. On l'a vu sur cet appel là. Il va très vite, Reus. Ouais, Ozil et son pied gauche. Avec Kedira qui a glissé. La récupération pour l'équipe de France. Cabaye. Valbuena. Le départ de Debuchy là-bas. Préfère renverser le jeu sur Franck Ribéry. Allez, il y a un bon coup à jouer en contre 1 là. Il n'est pas passé, Franck Ribéry. Il a, il a du mal face à Hummels là qui pour l'instant l'a bien pris. Grosse faute. Il a joué. Il va s'excuser. Grosse faute là. Mbila. Reus. Il dira dans le dos d'Eric Abidal qui doit faire l'effort. Passe au jeune Allemand. Le centre. Et Debuchy. Voilà, sur ces deux actions là. Pouvoir sortir ce ballon. Sur ces deux actions, Reus a montré l'étendue de son talent, la vitesse, la qualité de centre. Ça va être un beau duel avec Eric Abidal. Il va falloir qu'il ferme un petit peu plus, Eric Abidal là. Il y a pas mal de grands clubs européens qui étaient intéressés par le profil de ce joueur. Ouais, à commencer par le Bayern. Il a préféré aller à Dortmund, aller dans un club où il avait plus de chances de jouer selon lui. Alors, de deux choses l'une, soit il est intelligent et il veut y aller étape par étape, soit il est pas assez courageux pour aller dans le vestiaire du Bayern. Alors, je vous amène... On le saura dans les 3-4 ans à venir, on verra. Je vous amène un élément de réflexion en plus, justement, c'est lui, Reus, avec ce ballon bien donné pour Klose. Bon ballon de Reus, mais la frappe de Klose était trop écrasée. Il est originaire de la région de Dortmund en plus. Je ne sais pas si ça a joué. Le corner. Avec Klose pour l'instant qui a du mal à rentrer dans ce match. Tout à l'heure il avait raté un centre. Là il rate sa frappe. Raté. Dégagement français de Debuchy. Ça va revenir avec Ozil. Pied gauche très certainement. Renverse le jeu. Avec peut-être Mathieu Valbuena. Ah dommage, contré par Chorley. Hugo. Chorley. Et cross. Renverse. Ouais, bien anticipé par Eric Abidal. Hummels. La faute du français de Mathieu Debuchy sur Kedira. Il faudrait qu'à chaque fois qu'on arrive à récupérer le ballon, qu'on leur plante des contres pour les déstabiliser. Parce que si on les laisse jouer petit à petit, ils vont nous mettre une grosse pression devant le but d'Hugo Lloris. Et là c'est Toni Kroos qui va frapper ce coup franc. Cherche une solution. Klose. Oh, l'arrêt d'Hugo Lloris. Il n'y a pas de hors-jeu de Klose. Oh, quelle parade d'Hugo Lloris devant Miroslav Klose. Le contrôle est bon. Et la sortie de Hugo Lloris est bonne aussi. Alors qu'il y a un joueur d'équipe de France qui est touché. Il a joué... c'est Giroud. Sur la gauche d'Hugo Lloris, là, Klose. Et on a vu Giroud se tenir le crâne. Ça va. Il est debout. La sortie de Lloris au point. Attention, il y a de plus en plus de danger là sur le but d'Hugo Lloris. Kroos une nouvelle fois devant Giroud. Et cette fois c'est le poteau qui sauve l'équipe de France. Ouais, on a le feu là, on a le feu. C'est Batsuber qui était monté et qui du coup n'est pas en position de défenseur.
C'est le joueur du Bayern de Munich qui est venu mettre son grain de sel à la pointe de l'attaque du Bayern. On le reverra très certainement. Une demi-heure de jeu et les Allemands nous ont remis un petit coup de pression là. On les a sentis fébriles pendant une dizaine de minutes. Ils ont pris ce but et là visiblement ils sont en train de reprendre le cours du jeu. Là on revoit le dégagement du Goloris. Et puis ensuite la tête de Batstuber sur le poteau. Il s'en fallait pas de beaucoup. Giroud peut-être dans ce combat. Ce sera Cabaye à la réception de ce ballon avec Adil Rami. Le joueur de Valence. Mexès en couverture de la tête pour Loris. Mexès avec Abidal. Loris chercher Giroud. Nasri, le départ de Ribéry devant Boateng. Le ballon sera pour Franck Ribéry, les partenaires de l'équipe de France, pour l'équipe de Laurent Blanc à 10 minutes de la mi-temps. Nasri, Mbila, Mexès, Vidal contré, Nasri, Ribéry, la montée de Yann Mbila à gauche sur Ribéry, devant Boateng, Ribéry cherche une solution au centre, mais en tente française et le contre allemand mené par Klose. En deux temps peut-être, il écarte. Tout le côté gauche là qui est ouvert. Avec Denis Aogo qui monte. Le centre d'Aogo. Mexès bien placé, écarte le danger. Debuchy va bénéficier d'un coup franc. Obstruction d'Aogo sur Debuchy. Là on est en train de subir. Là on revoit le but français. Avec le débordement de Debuchy. Et là, c'est le bon timing pour mettre ce ballon. Il le met entre les jambes d'Hummels. Et après, Giroud finalise. C'était très très bien joué des deux. Un bon contre français. Avec au départ, on le redira, Valbuena. Attention. Et les supporters français entonnent déjà la Marseillaise. C'est peut-être un peu prématuré. Mbila. Cabaye. Recherche Valbuena pour Debuchy. Le ballon va sortir. Hummels. Le ballon est long. C'est sorti. Ce sera pour l'équipe de France. Allez, Debuchy. Nasri. Le joueur au sol, l'arbitre laisse jouer. On fait un coup. Simon Schorle est touché. Le joueur du Bayer Leverkusen. Qui n'est pas le plus créatif des Allemands. Qui est un joueur qui se bat de devoir. C'est là-dessus, c'est dans ce contact avec il a pris Debuchy. Un coup au nez visiblement. Tout jeune, à 21 ans. Lui aussi, alors que Morgan Amalfitano fera peut-être ses débuts en seconde période, qui sait. Le passeur de l'Olympique de Marseille, alors qu'on le revoit. Ouais, là on revoit l'action de Reus et la sortie, la très bonne sortie du Goloris qui a bien anticipé, même si sur son dernier dribble, Reus est un petit peu trop long. Un brassard, ça peut donner des ailes.
Enfin, il nous habituait à faire ce type de sortie, Hugo Lloris, sans le brassard. Il a dit, hein, ça va rien changer, en tout cas sur ses performances, je l'espère, qu'il continue à être aussi bon. Pour l'instant, il est sur un sans faute, en tout cas, ouais. Alors que l'Allemagne joue à 10. Hein. Schürrle part directement au vestiaire. Vous allez surveiller ça, évidemment, Frédéric. Et derrière, avec Mexès. Allez, absolument. Ce qui est original, c'est que Thomas Müller est parti à l'échauffement plutôt que d'entrer directement en jeu. Et Joachim Löw est furieux. Mexès. Rami. Allez, il y a beaucoup à jouer là pour Samir Nasria. Dommage, dommage, dommage. Pensait que Giroud allait prendre l'axe. Et Giroud a arrêté sa course. Et c'était une balle de 2-0 pour l'équipe de France. Kroos contré. Allez, il faut y aller là. Aussi, encore juste un bon avant la coup. mi-temps. Nasri, servi par Valbuena, la sortie de Hummels. Ah, il y a un petit peu de fébrilité quand même du côté de cette défense allemande. Quelques petites fautes techniques, quelques pertes de balles. C'est Mathieu Valbuena qui va le frapper. Ce corner avec Olivier Giroud, le buteur de cette première mi-temps. Discussion avec Adil Rami. Rappel, c'était pour Giroud encore. Allez, contré. Ballon sorti par Rice. Le démarrage de Ozil dans le dos de Debuchy. Oh là, attention, Il y a du Ozil là, monde. il est tout seul. Ozil le madrilène, l'extérieur. La reprise et la parade du Lloris devant Klose. Oh, quelle action! Ah, dans un premier temps, je pensais qu'il allait mettre au deuxième poteau parce que Klose avait fait l'appel au deuxième poteau et puis il a repiqué dans l'axe et il nous a sorti un petit extérieur. On le revoit là. Et il y a des joueurs Et là, touchés. Ah oui, il y a des joueurs extérieur touchés. légèrement piqué. Cabaye, Klose, Bichente. Collision, Cabaye, Klose là-dessus. ouais, Cabaye est venu défendre. Au moment où Klose frappe, il y a Cabaye qui vient mettre son pied en opposition. Ouais. Ce qui d'ailleurs empêche Klose de frapper correctement. Et oui, on le revoit bien sur cette image. Alors on est en train de soigner les deux joueurs. J'en profite pour vous poser la question de la première mi-temps. Il y a un Citroën Grand C4 Picasso de 28 000 € à gagner ce soir. Quel grand joueur allemand était surnommé le Kaiser? Un Beckenbauer ou deux Mataos? Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. J'ai pas le droit d'aider. Et Bichente, vous ne dites rien. En tout cas, très bien défendu de la part de Debuchy, qui est venu couper la course de Klose. Parce que ce centre était vicieux, ce petit extérieur piqué pied gauche était vicieux. Et Cabaye a vraiment mis le pied avec beaucoup de courage. Et il est touché, le Lillois, le joueur de Newcastle, ex-Lillois. Oh, c'était Cabaye, c'était Cabaye, pardon. Je croyais que c'était Debuchy, c'était Cabaye. Debuchy était venu sur le côté opposé, sur le côté gauche pour gêner le départ de l'action. Et c'était bien Johan Cabaye. Il s'est sacrifié. Klose à 5 buts du record de Gerd Müller. Klose qu'on a vu en gros plan, c'est 14 buts en phase finale de Coupe du Monde. Tout comme Gerd Müller, un monument, un véritable monument. Il a également marqué 63 buts pour le Werder de Brême. Il a joué dans ce stade pendant des années. Son seul regret, je pense, c'est de ne pas s'être imposé au Bayern Munich. C'est quand même très étonnant d'ailleurs. Et puisqu'on parle du Werder, Bichente, on peut saluer Johan Mikou, qui a été champion d'Allemagne avec le... Qui a marqué l'histoire du Werder Brême. Ouais. Qui a fait le doublé en 2004 avec un certain Valérien Ismaël. Ouais. Et qui est présent ce soir au stade. L'Allemagne qui joue à 10 depuis 5 minutes et Thomas Müller va rentrer dans quelques instants. Avec un bon ballon. Nasri. Ribéry. Le centre de Ribéry.
Ça passera pas. Hummels essaye de construire avec Boateng. Reus avec un coup de sifflet en faveur des Allemands. Ils pourront terminer alors que Müller va rentrer. Oh attention, ce joueur est talentueux. Il a éclaboussé de son talent la Coupe du Monde 2010. Müller est là. Müller fait son entrée. Élu meilleur jeune de la Coupe du Monde 2010. Et là, il y a un client. 10 buts en sélection. Peut être dangereux. Et puisqu'on parlait de Valérien Ismaël et de Yohan Yeko, il y a un truc qui prouve l'engouement que vous avez connu ici pour le foot, ici en Allemagne, dans des stades qui sont pleins. Valérien Ismaël, il entraîne une division 4 Bichinté. Il était allé jouer à Leipzig. Il y avait 14 000 personnes dans le stade. En division 4, ça doit faire rêver beaucoup de joueurs chez nous. Valbuena. Le centre de Valbuena. Hummels. Cabaye. Précieux Cabaye. Mexès. Avec Loris, impeccable. Au cours de cette première mi-temps, 3 minutes de temps additionnel. Voilà, c'est bien, l'équipe de France a laissé passer l'orage là. Il y a eu 10 minutes chaudes. Chaudes, ouais. Giro. Position de hors-jeu signalé par l'arbitre italien. Il a de l'élégance, cet Olivier Giroud, dans sa gestuelle. Reus, contré par Abidal. Ouais, on sent qu'Eric Abidal, là, il y a le col d'avantage dans les duels. Boateng. Kroos. Oh, ouais. Quel contrôle orienté. Ozil la frappe. Ouais, juste à côté des buts de Loris. Il y a du talent. Il y a du talent côté allemand, c'est indéniable. Alors regardez là, le contrôle orienté d'Ozil. Et puis derrière l'enchaînement avec la frappe pied gauche qui passe à 1 mètre du poteau d'Hugo Lloris. C'est un joueur de classe, on en a parlé tout à l'heure. Superbe technique, superbe qualité de passe, très altruiste. Et quand vous dites de classe, c'est à tout niveau. Bichinté, juste avant de signer au Real, il est en contact avec Arsenal. Il a appelé Arsène pour lui dire ben voilà, j'ai choisi le Real Madrid. C'est pas un agent qui l'a fait, c'est lui. Il a pris son téléphone, il a appelé. C'est vrai que c'est assez rare pour être souligné. C'est un super joueur. Boateng. Reus dans la surface. Reus là, il fait des misères sur son côté droit. Les défenseurs français ne savent pas trop comment s'y prendre. Heureusement, il y avait l'aide de Philippe Mexès qui a su bien couper. Allez, ça serait bête. Il reste 50 secondes à jouer. Ozil va frapper ce corner. De la concentration côté français. Deuxième poteau. Oh, la balle sortie par Giroud qui est venu défendre. Khedira là qui n'a pas réussi à faire le bon contrôle pour enchaîner la frappe. Ce sera un 6 mètres pour les Blancs. Vous préférez ce maillot blanc à la marinière? Ah oui, la marinière, je trouvais ça pas mal pour la pêche à la moule. Mais je trouve que la sobriété de ce maillot va mieux aux joueurs de l'équipe de France, en tout cas pour des joueurs de foot. Pour les vacances, c'était pas mal. Hein. Et pour l'instant, ce maillot blanc leur porte plutôt chance à cette équipe de France. L'arbitre italien siffle, c'est la mi-temps. Et la France, une certaine fébrilité du côté de la défense allemande à exploiter parce que sinon cette équipe de France elle va subir forcément la pression de l'attaque allemande en deuxième mi-temps. Jérémy Ménez donc qui remplace Franck Ribéry, le joueur parisien. C'est une seconde période qui s'annonce animée. Il fête ce soir sa 10e sélection, Jérémy Ménez.
Allez, les Allemands sont là. Côté français, on est au complet. Ça doit être une grosse déception pour Franck Ribéry en tout cas. Il y a un joueur allemand qui a un masque de 2 € là, sur le banc. Et le staff des Bleus nous a confirmé que c'est bien à cause de cette béquille de début de match que Franck Ribéry a dû céder sa place. Écoute, on voit dans quelques secondes. Il manque des Allemands là. Hein. Ils sont 8, 9. Il en manque 2. 1. On va y être là, ça y est. Alors qu'il pleut dans ce Weserstadion de Brême. Le vengeur masqué, c'était lui qu'on attendait. C'est Ovedes qui entre. Alors il a été touché. Le joueur de Schalke 04. À la place de Boateng. Alors c'est assez... Ah non, Boateng est passé dans l'axe. C'est pas Schuber qui est sorti, Boateng est passé dans l'axe. Et Ovedes qui passe arrière droit. Et alors Ovedes, les supporters lyonnais l'ont pas oublié, Vicente. Vous vous souvenez, l'année dernière on avait commenté un match en Ligue des Champions. Et il avait été exclu pour un geste très dangereux sur Jimmy Briand. Et il avait quitté Gerland avec un rouge à la clé. Alors Ovedes y rentre quand Ribéry, qui lui avait fait des misères Oui. dimanche, est sorti. Je ne sais pas si tout cela est calculé de la part de Joachim Löw. En tout cas, l'association Boateng-Hummels a pas mal fonctionné face à Franck Ribéry, même si, on l'a dit tout à l'heure, il s'est fait mal, il s'est blessé assez rapidement. Allez, Debuchy. Balbuena. Touché. Ballon pour le Lillois. Nasri. Ah oui, il y a 2 ballons sur le terrain, voilà. Pas plus simple avec un. Tête. Kedira, Cavaille. Mbila derrière avec Philippe Mexès. Chassé de près par Mesut Ozil. Alors contré. Ozil. Ovedes. La sortie. Et ce Ovedes qui vient de rentrer masqué fête aujourd'hui ses 24 ans. Encore un vieux dans cette équipe d'Allemagne. Le ballon dans le dos. Hummels. Et vous aurez noté qu'un 29 février, il ne fête pas son anniversaire tous les ans. Lui. Alors la touche pour Eric Abidal. Faute, ouais, bien sûr. Ouais, grosse faute. Sur Nasri. Ovedes. Il ne doit pas bien le voir avec son masque. Nasri va frapper ce coup franc. Adil Rami aux côtés de Olivier Giroud dans la surface de réparation. Quasiment au point de pénalty. Rami va venir au 6 mètres. Il s'est positionné. C'est parti. Ballon dégagé. Avec un contre peut-être. Mené par Ozil. Ah, il s'en sort bien, Ozil. Parce qu'il était esselé. Il a réussi à obtenir une touche. À ce ballon dangereux dans la surface de réparation, derrière la frappe contrée de Kroos, Toni Kroos. Allez, il faut le jouer à fond là, ce contre. Et le contre avec Mbila justement. Balbuena. Sur le couloir d'Ovedes justement. Jérémy Ménez. Il y aura un corner concédé par l'Allemagne. Alors une solution, il y a beaucoup d'Allemands dans cette surface là aux abords des 6 mètres, ils sont 6, peu de Français. Et toujours Olivier Giroud qui part dans la course avec Adil Rami.
Mexès était monté. M'Vila, Cabaye, remet dans le paquet. Adil Rami. C'est sifflé contre le joueur de l'équipe de France qui a le sourire. Obedes n'y a pas mis le bout de son nez. Ouais, je vois pas trop la faute d'Adil Rami. Et avec l'entrée en jeu de Jérémy Ménez, nous avons désormais les deux meilleurs passeurs de Ligue 1 sur le terrain, Valbuena et Ménez. Et le meilleur passeur de l'an passé, Marvin Martin, il s'échauffe en compagnie d'Alou Diarra et de Florent Malouda. Et le meilleur buteur de Ligue 1, donc normalement il devrait y avoir des buts. Qui est aussi le 4e meilleur passeur. Et côté allemand, messieurs, il y a Thomas Müller qui est rentré juste avant la mi-temps. Ne vous inquiétez pas, on le verra d'ici la fin du match. Thomas Müller, trop fort. Même si cette année il est un petit peu plus en dedans avec le Bayern. Petit contre-coup. Mais il nous avait fait une Coupe du Monde énorme. Comme tous les joueurs allemands d'ailleurs. L'équipe la plus séduisante de cette Coupe du Monde 2010. Ballon perdu avec Valbuena. Giroud à droite. Ah, il a poussé loin son ballon. Quel dommage. Il s'en sort bien, il rattrape bien le coup là, Hummels. Mais encore une fois, des petites fautes techniques, des petites fautes de concentration. Là, visiblement sur le tacle, Hummels. Ah, il s'est fait mal à l'épaule gauche. Il a fait mal à Valbuena qui est mal retombé sur l'épaule. Alors là, on va suivre ça avec attention. Bah ouais, Hummels. Oui, c'est l'épaule, c'est l'épaule, c'est l'épaule. Et on a besoin de lui à Marseille pour jouer contre l'Inter de Milan dans 15 jours. Il est tombé lourdement en fait. Ça va aller. Hummels 1m92 face à Valbuena, ça fait mal, c'est sûr. Morgan Amalfitano à l'échauffement. Boateng. Le ballon sorti. On joue rapidement. Côté allemand. Hummels. Ovedes. Sami Khedira. Grosse à gauche. Centre, deuxième poteau, la sortie de Loris. Bonne anticipation d'Hugo Loris. Impeccable. Il est impeccable, il est impeccable, ça lui fait du bien le brassard de capitaine. C'est un très bon match Hugo Loris. Et c'est déjà la 7e fois qu'il est capitaine de l'équipe de France. Seul un gardien a fait mieux et c'était dans les années 30. Puisque vous parlez de ces années-là, un petit peu plus tard, il y a un joueur qui s'est éteint cette semaine. C'est Armand Panverne, qui était dans bien sûr la grande équipe de 58 et qui avait été capitaine en 58 d'un France-Allemagne. Encore une mauvaise relance de Boateng cette fois-ci. Allez, Hummels. Ballon peut-être avec Ozil. Ouais, c'est pas mal. On le voit un petit peu plus, Toni Kroos. Ouais, mais c'est pas ça, Toni Kroos. Autant Ozil est vraiment a une énorme influence sur le jeu allemand, autant Toni Kroos on attend beaucoup plus. Ah ouais, c'est pas le. Je suis d'accord avec vous. C'est pas la même classe. Il y a 2-3 ans, on le présentait comme la future star du football allemand. Et puis il a du mal à s'imposer au Bayern. Il a été prêté pendant 2 ans à Leverkusen et il est revenu au Bayern. Allez, la montée de Rami avec Valbuena. L'épaule tient. Il cherche une solution. Nasri 1-2. Oui. Nasri, 25 mètres. Gêné par Hummels. Ou à gauche. Vidal là sur le côté gauche, un bon centre. Centre d'Abidal contré. Nasri. Il peut frapper. La frappe de Nasri contrée. Il y aura un corner. Alors réclamer une main côté français. Et très bonne position de frappe de Samir Nasri. On voit là déjà le bon ballon sur le côté gauche.
Ce ballon qui est dévié. Ensuite la frappe de Samir Nasri qui est, Ouais, c'est le coude de Boateng. qui est contré par Boateng. C'est le coude de Boateng. Mathieu Valbuena. Jérémy Ménez au premier poteau. On joue à ras de terre. Dans la surface, la frappe de Philippe Mexès. Nouveau corner. Bien joué, bonne combinaison. Même s'ils n'ont pas beaucoup de temps pour le travailler à l'entraînement. En tout cas, on attendait un ballon dans les 6 mètres. Et puis finalement, c'était un petit ballon en retrait pour Philippe Mexès à ras de terre. Ouais, Philippe Mexès qui peut tout donner ce soir. Car il a été suspendu 3 matchs en Serie A. La frappe de Debuchy. Oui. Magnifique. Ah, magnifique, frappe allemande. Ah, il est d'un... C'est un arrière ultra offensif, Ménez. Il est bien dans son match, Debuchy. Avec Cavaille peut-être, la sortie d'Hummels. Les Français y sont, Bichente, présents dans les duels. En tout cas, il sème le doute, en particulier dans la défense allemande. Mexès. Mbila. Attention. Attention Mbila. Oh là, il est Ozil. passé. Ça peut aller très vite. Bon retour de Yann Mbila, Khedira. c'est pas fini. Khedira, Sami Khedira à droite. Thomas Müller, le centre. Attention dans cette surface de réparation. Le dégagement de Debuchy qui joue long sur Olivier Giroud. Cherche un relais, le trouve. Nasri. L'accélération de Ménez. Ah, il n'a pas poursuivi. En tout cas, c'est bien ce que font les Français. Parce qu'ils ont subi les foudres d'une attaque allemande. Et dans la foulée, ils ont contre-attaqué. C'est parfait pour mettre le doute. Et attention à Müller. Parce que Müller, Ozil, Khedira, ça va jouer. C'est sûr. Hummels, la montée. La déviation. La frappe et l'arrêt du Goloris. Ah, c'est bien, ce match est en train Devant de devenir Marco Reus. un petit peu foufou. Valbuena avec Nasri. Sur ces deux occasions, en tout cas, on a vu que l'équipe de France pouvait faire mal à la défense allemande. Mais on a vu aussi que les attaquants allemands, à tout moment, pouvaient créer des espaces et se créer des occasions. Debuchy avec Ménez. Debuchy, Nasri, Valbuena. Mbila, Nasri. Mexès à Vidal, les Français ont la possession du ballon. On essaie de construire avec Nasri. Ouais, Valbuena, ils sont deux. Giroud sur son pied gauche. La frappe de Giroud. Ouais, bien joué, bien joué. Et la reine Visse. Belle conclusion suite à un bon mouvement collectif français. Il a un redoutable pied gauche. Olivier Giroud. Nasri. Frappe de loin, non cadré. Allez, j'en profite pour vous poser la question de la seconde période. Il y a toujours ce Citroën Grand C4 Picasso d'une valeur de 28 000 € à gagner. En ouvrant le score en première mi-temps, Olivier Giroud a-t-il marqué en équipe de France 1 son premier but ou 2 son deuxième but? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Cette action allemande. Et là en blanc va procéder à 2 changements. Alou Diarra et Florent Malouda vont entrer en jeu. Alou Diarra, Florent Malouda. Et Yann M'Vila va sans doute sortir parce que c'est un changement qu'il a décidé à la dernière perte de balle d'M'Vila qui a agacé Laurent Blanc. Il a fait signe au préparateur physique, on change. Alors... On arrive à l'heure de jeu. Rami. Mexès. Villa. Nasri. Non.
Et c'est bien ça. Mvila va céder sa place à Alou Diarra. Et Yohan Cabaye va céder sa place à Florent Malouda. Et sur ce ballon. Carté. La frappe d'Ozil et l'arrêt du Goloris. Encore Ozil et encore Hugo Lloris. Le danger du côté allemand bien systématiquement de Mesut Ozil. Et notre rempart s'appelle Hugo Lloris. Sur ce ballon, la sortie d'Hummels. Ménès dans la surface. Non, c'est régulier. Bien sûr, bien vu de la part de l'arbitre italien. Il n'y a rien à dire. Alors que Mario Gomez est à la pointe de l'attaque allemande avec le brassard de capitaine. Il va peser le joueur du Bayern de Munich. Khedira. On fait tourner. Rose. Gomez demande le ballon. On ne le cherchait pas. Ovedes. Le centre d'Ovedes. Attention Gomez. La frappe de Kroos contrée. Khedira. Ouais, le contre. Nasri. Repris par Ozil. Cherche une solution. Ça c'est bien, ça c'est bien. Nasri. La façon dont on joue nos contres. Oh, Faute, petite faute, il y a faute, Hummels. Ça c'est bien. Parce que même si on est sous pression par des attaques successives allemandes, à chaque fois qu'on récupère le ballon, on part très vite en contre et on les joue bien. Et notamment là, Samir Nasri qui vient récupérer un bon petit coup franc. Alors la sortie de Cabaye. Diarra Malouda annoncé donc par Frédéric qui rentre. 38e sélection pour le Marseillais. 74e sélection pour Florent Malouda. Qui rentre ainsi dans le top 15 des joueurs les plus sélectionnés en équipe de France. Et qui rentre dans un rôle de piston important. Avec un gros boulot défensif à faire dans cette seconde période. Durant la dernière demeure, Florent Malouda. Fils place son mur. Nasri pour le frapper. Moins d'une demi-heure à jouer. Une balle de 2-0 pour l'équipe de France. Parti, contré. Corner. Corner pour les Blancs. C'était bien parti, mais le mur allemand est grand. Pas facile de passer au-dessus. Mathieu Valbuena est sifflé car il prend son temps. La discussion avec Alou Diarra. Redoutable joueur de tête, Alou Diarra. Aussi. Parti. Ils étaient deux à la réception de ce ballon. Valbuena. Ballon travaillé. Et bon centre. Encore, bon centre encore sur Giroud. Giroud qui était là pour mettre sa tête effectivement. Bon centre sur Giroud là qui se retrouve démarqué encore une fois. Et les Allemands n'y sont pas. Oh ce ballon. La frappe de Valbuena. Quel dommage parce que là c'était le break. Et quelle mésentente au départ de cette action. Côté allemand, ballon de récupération avec Valbuena qui s'est jeté comme un beau diable. Le centre dévié de la tête par Boateng. Et Laurent Blanc qui se gratte la tête. Ça pouvait être le break dans ce match. Ovedes. Il n'était pas facile. Boateng. Valbuena. Hummels. Khedira renverse. Bien joué. Ménez, bien joué ça. Du jeu. Jérémy grosse faute de Boateng là. Carton. Ouais. Il doit prendre un carton. Il prend un carton. Ouais, normal. Il était passé Jérémy Ménez. Sans discussion. Ouais. Il est en retard. Jérôme Boateng qui est le frère de Kevin Prince Boateng, le Ghanéen. Alors que Ribéry est revenu sur le banc.
sans doute extrêmement déçus. Les deux frères Boateng, il y en a un qui joue pour le Ghana, l'autre pour l'Allemagne. Parti dans la surface, c'est Boateng justement qui sort ce ballon. On est parti vite, trop vite. Bien vu Debuchy. Bien défendu par Debuchy. Le ballon peut-être pour Florent Malouda avec Alou Diarra, les deux remplaçants. Rami Giroud n'est pas en position d'enjeu. Le Montpellierin dans la surface. Valbuena. Passement de jambes. Est-ce qu'il va essayer le duel? Non, ça passera pas. Ballon n'est pas perdu. Alou Diarra tente le râteau. Rami derrière pour Hugo Lloris. Et on n'en est pas encore là, mais l'équipe d'Allemagne n'a plus perdu depuis 11 mois. C'était face à l'Australie à domicile, soit 11 matchs sans défaite. Ouais, c'était pas vraiment dans les matchs importants car c'était une demi-équipe allemande. Frédéric, c'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure à la vraie défaite significative. C'était en demi-finale de Coupe du Monde contre l'Espagne. Avec un bon ballon peut-être pour Jérémy Ménez. Oui, il est tout seul, Mathieu Valbuena. Ménez à droite. C'est trop long. C'est trop long. Ah, il avait deux options, soit il frappait, soit il faisait la passe. Malheureusement, il a fait cette passe à Valbuena, Et il un faut petit pas... peu trop longue. C'est des occasions en or. Quand on joue contre une équipe comme l'Allemagne, c'est des ballons qu'il faut savoir négocier. Kedira. Toni Kroos renverse le jeu sur Müller. Une touche de balle. Ozil. Müller. Ozil. Le départ de Gomez dans la surface ne sera pas servi. On joue à gauche. À Hugo. Contré par Debuchy. Il a de la grinta. Là, il fait un très bon match, tant offensivement que défensivement, Debuchy. Et je vous annonce que la première sélection de Morgan Amalfitano est proche. Il va bientôt entrer en jeu. C'est un événement important évidemment pour l'un des meilleurs passeurs du championnat, effectivement aussi. Hugo. Müller. Müller. Je vous l'ai dit. Ah, ça s'est joué, ça s'est joué. Oh, qu'elle est pas loin cette balle. Bichente, qu'elle est pas loin. Ouais, Müller qui a vu l'appel au premier poteau de Gomez. Et là, ça se joue à, allez, on va dire 10-20 cm. Il suffit de juste effleurer ce ballon. Et ça rentrait. Non, on n'est pas à l'abri, parce que c'est vrai qu'avec Müller, Gomez, Ozil, il y a des sacrés joueurs, c'est pour ça. Reus, ils ont la capacité à tout moment d'en mettre un. Mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on leur met la pression offensivement, on leur met le doute. Allez, les stats de Michel Hébé, toujours précieux bien sûr, avec la sortie de Mathieu Valbuena, la rentrée de Morgan Amalfitano. La première du Marseillais. On souffle pour l'épaule de Valbuena, évidemment, du côté de Didier Deschamps. Tout va bien, il n'y a pas de casse. Allez, Malou, attention. Ballon à droite peut-être. Allez, encore Debuchy. Le centre de Debuchy. Oui. Elle est belle. Il faut être, et c'est au fond du filet. 2-0 pour l'équipe de France avec Florent Malouda. Et je dirais, Florent Malouda, je dirais encore une initiative, un débordement de Debuchy qui est vraiment omniprésent sur ce match, qui a délivré un super centre à ras de terre. L'importance des joueurs latéraux. On le voit là. Super centre à ras de terre. Il y a un petit cafouillage entre Giroud et Boateng, je crois. Et finalement, c'est Florent Malouda qui en profite, non, entre Giroud et Ovedes. Et c'est Florent Malouda qui en profite. Et gros match de Debuchy là. Et cette équipe de France qui mène 2-0 en Allemagne face à la Nationalmannschaft de Bichente. C'est quelque chose.
C'est important, très important pour la confiance. On le rappelle, hein, l'Allemagne, deuxième au classement FIFA. C'est une grosse performance qu'ils sont en train de réaliser ce soir, les Français. C'est une équipe qui est aboutie, même si elle n'a pas tous ses titulaires ce soir. Il y a 5 grosses absences, on l'a dit tout à l'heure. Notamment un joueur comme Philipp Lahm. Ouais. Ou comme Schweinsteiger, le milieu de terrain du Bayern, sont des joueurs très importants. Mario Götze. Mario Götze, la petite perle de Dortmund. Podolski. Ouais, on est d'accord. Et Mertesacker. Mais il y a quand même du beau monde sur cette pelouse. Khedira Özil, ça joue au Real Madrid. Et double changement pour les Allemands avec la sortie de Khedira, remplacé par Lars Bender, le milieu de terrain de Leverkusen. Et sortie également de Marco Reus, remplacé par l'attaquant de Stuttgart, Kakao. Alors, on va voir si ça change quelque chose pour les 20 dernières minutes. Le voici. Kakao. On a joué rapidement du côté de l'équipe nationale. Ross. Ogo. Kakao, premier ballon. On cherche une solution. Aloudiara en contre. Malfitano. Premier ballon pour Debuchy. Attention. Il y a du monde là. Il y a du monde. Ouais, bon retour encore. Debuchy, il est partout. Il fait un match énorme. Hummels. Giroud aussi fait un bon match. Il a marqué, mais très intelligent dans ses appels. Il a pesé en permanence sur cet axe central allemand. Très fébrile ce soir. Et il n'a pas surjoué. Il a été très calme. Pas facile quand on a si peu de cap. Je trouve qu'il a fait preuve de beaucoup de maturité dans ce match. Ouais, l'intervention. On sait, c'est un joueur intelligent qui a énormément progressé cette année. Et mine de rien, la série continue. Ce serait le 18e match sans défaite pour l'équipe de France. Alors certes, le groupe des éliminatoires n'était pas forcément un groupe relevé, mais il y a eu un match amical contre le Brésil, il y a eu un match amical contre l'Angleterre à Wembley, il y a ce match ici en Allemagne. Oula. En faute encore. Il a volé. Décidément. Menez. Là, cette fois-ci, c'est Kroos qui fait une grosse faute. Pris de vitesse. Allez, ballon pour l'équipe de France. Debuchy. Joulon. Cherche Giroud. Ballon sorti par Boateng. Paredes. Mauvaise relance de Paredes. Abidal. Nasri cherche une solution. Elle s'appelle Aloudiara. La faute de Kakao. Ouais, complètement en retard là, Kakao. C'est vraiment un geste de nervosité. Les Allemands qui doivent être très surpris de se faire bouger comme ça. Nasri. Yara. Je pense qu'il va falloir qu'ils revoient un petit peu les bases, notamment sur le plan défensif, parce que ils ont fait quand même beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup de fébrilité, autant devant, il y a quand même un gros potentiel, on l'a vu, mais c'est pas terminé. Et attention à Kakao, ce joueur brésilien. Mais derrière, c'est fragile, c'est très jeune, hein, mais... Allez, Ovedes peut-être. Ah, il est malheureux, le joueur de Schalke, dans ses choix. Pour l'instant, en tout cas.
Nasri sur le contrôle. Ouais, il y a une faute sur le joueur de l'équipe de France. Ouais, encore Kroos en retard. Il a vraiment du mal dans ce match, Kroos. Pas d'influence, il n'a pas eu d'influence dans le jeu de l'Allemagne. Et défensivement, souvent en retard. Ah, il est touché. Et Louis Saha va faire son retour en équipe de France. Il n'avait joué que 10 minutes France-Biélorussie en septembre 2010. Il avait été malheureux, il s'était blessé. Il va donc retrouver l'équipe de France. Lui qui n'a plus marqué en équipe de France depuis 6 ans, il me semble. Alors Nasri, la cheville. Alors, il reste un quart d'heure à jouer. Et voici le changement, la sortie de Nasri. Non, c'est pas Nasri qui va sortir, c'est Giroud qui va sortir. Le buteur. Premier but en équipe de France pour Olivier Giroud, auteur d'un très bon match. Ouais, bravo pour son premier match titulaire. Beaucoup de calme, beaucoup de maîtrise technique, et puis il a marqué. Mais il a fait beaucoup de mal dans ses appels à cette défense allemande. Hummels. Il a marqué des points ce soir, Giroud. Coup de sifflet. Allez, Hummels. Boateng. Bender. Départ de Cacao. Ce sera à droite. Centre de Müller, contré. Ovales. Ozil et son pied gauche. Cherche une 2, le trouve avec Cacao. Ozil, attention, pas de faute dans la surface. Non. Il a été légèrement bousculé. Pas suffisamment pour siffler penalty. En tricote. Cacao, le centre de Cacao. Ce sera Hugo. Boateng. Avec Kroos. L'arbitre siffle en faveur des Allemands qui ont la possession en ce moment. Ozil sur le crochet. Ouais, faute d'Alou Diarra. Attention, c'est contre peut-être. Morgan Amalfitano, le pied sur le ballon. Faut pas temporiser, attention. Dans cette zone où les ballons perdus se transforment souvent en occasion de but. Malouda avec Nasri. Ouais, du calme. Morgan Amalfitano remet à Nasri qui arrivera en retard. Malouda, ouais, bien joué, avec ça. le relais peut-être de Nasri à 20 mètres, le crochet. Menez, Malouda, le joueur de Chelsea, tricote dans la surface, cherche une solution. Il n'y avait personne. Ouais, ils y sont pas là les Allemands, parce que sur ce type d'action normalement ils partent tous à l'abordage, et là il n'y avait personne, ils sont tous restés derrière. Quasiment 7 joueurs allemands. À droite, ça peut être dangereux avec Müller qui va vite à l'intervention. Ouais, bien joué Philippe Mexes. Tacle glissé parfait.
Attention, ce ballon dans la surface de réparation, il s'est écroulé. Oh, l'arbitre laisse jouer. Ah, Ozil, il avait Ozil. encore distillé là une petite merveille de passe. Le centre de Müller. La tête de Kroos, juste à côté des buts du Goloris. Et c'était pas mal joué du tout de la part de l'Allemand, alors qu'il y a un joueur français touché. Ah, c'est Debuchy. Là, qu'il y a une belle initiative ce soir, regardez. Il y a 50 militaires de la brigade franco-allemande qui sont présents pour ce match, pour célébrer l'amitié franco-allemande. Ce sont des soldats français et allemands qui ont combattu ensemble, notamment en Afghanistan, et qui ont été invités pour ce match. Et pour l'instant, ils voient un beau match de l'équipe de France à 10 minutes du coup de sifflet final. Tim Wiese à la relance. Alou Diarra. Et la Marseillaise qui résonne dans ce Weserstadion de Brême. On reviendra bien sûr dimanche dans Téléfoot à 11 h après Automoto. Ah, c'est étonnant. Sur ce match. Ces Allemands là, semblent abattus. Que d'habitude c'est une équipe pétillante qui joue en permanence, qui ne calcule pas ses efforts. Sans qu'ils en ont pris un coup derrière la tête. On aura suivi Olivier Giroud toute la semaine pour Téléfoot. Vous verrez des images étonnantes de la vie de groupe de cette sélection. Il peut être fier de son match. Même si le numéro 1 reste Karim Benzema bien entendu. Et puis Loïc Rémy a fait de belles prestations aussi avec l'équipe de France. Mais là, c'est une nouvelle option. Olivier Giroud. Et ouais, c'est surtout un style différent en plus. Un style différent. Match très intéressant d'Olivier Giroud. Allez, Morgan Amalfitano avec Menez. Malouda. Bon ballon, hors-jeu. Celui-ci ne sera pas valable. C'était pour Louis Sarra. Celui-ci ne sera pas valable. Même si hors-jeu, l'entrée de Menez est percutante. Dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce qu'il s'est fait démonter sur ses premiers appels. Mais par sa vitesse, sa qualité de dribble, les défenseurs allemands sont obligés de faire faute sur lui. Adil, du calme, il ne faut pas s'enflammer. Il est parti comme Lucio. Ouais. Amalfitano. La récupération de Vichy. Malouda dans le rond central en position donc de piston. Même s'il a marqué un but tout à l'heure, il est précieux au milieu. Les 8 dernières minutes, la montée allemande. Ouais, Kroos, avec Cacao. Kroos, il a plus rien dans les chaussettes. Attention, ça peut être dangereux. C'était Mario Gomez. Ouais, solution avec Müller, Gomez. Hors-jeu. Position de hors-jeu signalée. Ouais, le seul qui a l'œil encore et qui a de l'enthousiasme, c'est Mesut Ozil. Et là, en effet, position de hors-jeu de Gomez. Bon alignement de la défense française. Et j'en profite pour vous donner quelques résultats des futurs adversaires de la France à l'Euro. L'Ukraine est allée battre Israël 3-2. La Suède est allée battre la Croatie 3-1. Alors que l'Angleterre est menée à domicile par les Pays-Bas 2-0 à l'heure actuelle. Alors que là, on voit sur ce plan en 3D la position de hors-jeu de Malouda. L'Angleterre sans vraiment de sélectionneur pour l'instant en vue de l'Euro. On se demande qui va prendre cette équipe. Ça doit siffler à Wembley. On parlait de Redknapp. Pour l'instant, il est toujours à Tottenham. Il a été battu à Arsenal ce week-end. 5-2. Tout comme Louis Sarra qui avait marqué à l'Emirates en première mi-temps. Amalfitano, Mexès.
Bender. Allez, faute bien sûr. Il va prendre un carton, Philippe Mexès, anti-jeu. Voilà, il l'a pris absolument. « 6 minutes. Tirage de maillot. Mexès qui a eu un mauvais geste sur Borriello ce week-end, qui sera suspendu 3 matchs en Serie A. C'est justement l'arbitre de ce match, je vous l'ai dit, qui était au sifflet à San Siro pour ce match. C'est la commission qui l'a sanctionné. Et Laurent Blanc lui a demandé justement de faire attention à ce genre de mauvais gestes. Morgan Amalfitano ne passera pas. Ça peut coûter très cher dans un euro. Oh là, faut tenir. Boateng derrière. Coco. Poussé. Allez, il va bénéficier. Non, même pas. Il voulait un coup franc. Il voulait son vrai nom à ce joueur d'origine brésilienne. Bon, les très légères poussettes d'Eric Abidal. Cacao, c'est Claudemir Geronimo Barreto. Ouais, c'est plus simple, le Cacao, en effet. Je profite de cet arrêt de jeu pour vous donner un dernier résultat. L'Argentine est allée battre la Suisse 3-1, triplé de Lionel Messi. Bien sûr. Et voilà. Ah bah voilà, voilà. Avec l'équipe d'Argentine. Pas qu'avec le Barça, aussi avec l'Argentine. Et on vous montrera tout ça dimanche dans Téléfoot, bien sûr. Menez. Alou Diarra. Rami. Bonne deuxième mi-temps de l'équipe de France. Ubichi, Amalfitano, Diarra. Autant la première, on avait mal démarré. Il y a eu ce but de Giroud qui a mis le doute chez les Allemands. Après, il y a un moment où l'Allemagne a remis un petit peu le feu, mais c'est vrai que cette deuxième mi-temps, elle est aboutie. Oh là, Jérémy Menez. C'est pas son jour en termes de tacle, Jérémy Menez. Et il en prend à chaque fois un wagon. Il s'est relevé. Ago. Müller est venu sur le côté gauche. Un ras de terre. Cacao. Le centre. Ouais. Bien joué. Il y avait Mario Gomez. Allez, il y a un bon contre à jouer encore Menez. une fois. Il y a ça à gauche. Luisa à gauche, Amalfitano à droite. Qu'est-ce qu'il va faire, Menez? Faute. Faute. Ouais. Ouais. Et carton jaune. Carton jaune pour Lars Bender. Menez, il avait deux options, soit il jouait à gauche, soit il jouait à droite avec Amalfitano. Il a préféré continuer à porter le ballon, attendre une ouverture, et puis il y a eu cette faute allemande. Et là, c'est un bon coup franc pour l'équipe de France, pour Samir Nasri. Vous imaginez 2 secondes, un 3-0 ici à Brême? C'était le score face à Schalke c'était en 2003, je crois. 2003. À Schalke, pardon. Face à l'Allemagne, à Schalke. Et vous aviez fait une passe décisive pour Thierry Henry. Début de Thierry Henry, but de Trezeguet. Et là, ce soir, c'est Samir Nasri. Parti au-dessus. Je me souviens surtout du retour dans le vestiaire du Bayern, c'était très sympa. Et Eric Abidal a demandé à sortir. Et cette équipe allemande qui n'a pas battu l'équipe de France depuis 87, qui nous a fait si mal en 82, en 86, en Coupe du Monde. Alors certes, ça reste un match amical, mais on ne va pas bouder notre plaisir. Ça reste une très belle victoire. Florent Malouda. Mexès. Les tirs. 14 côté allemand, 13 côté français. Bon, on n'a plus cadré côté français.
Et on a eu un très bon Hugo Lloris en première mi-temps. Ouais, très bon Hugo Lloris. Très bon Debuchy, malgré cette petite erreur de contrôle là. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Un Rami et un Mexès qui, mine de rien, sont en train de retrouver leurs automatismes. Quasiment un an qu'ils n'avaient pas joué ensemble. Le dernier match était contre la Croatie. Car Philippe Mexès a été blessé très longtemps. Et c'est leur 10e match ensemble. Ils n'ont encaissé que 3 buts à eux deux. Ouais, c'est la charnière préférée de Laurent Blanc. C'est la charnière qui a été jusqu'à présent la plus efficace, la plus complémentaire, en tout cas qui semble être la plus complémentaire. Avec Mexès, le relanceur, et Adil Rami, le chien de garde. Et ils s'entendent bien tous les deux, c'est important aussi en défense centrale. Mexès, déjà avec le Milan qui avait fait un très bon match face à Arsenal, qui revient à un bon niveau, c'est encourageant pour la défense de l'équipe de France. Hugo Hummels, Boateng, Müller à droite, bien joué, bien donné. Obedes, Müller dans la surface, le centre, poteau, oui, but. le but. Ouais, très bien joué de la part de Müller. Sur ce centre par de terre au deuxième poteau. Bien sûr qu'il est là, Thomas Müller. Et Kakao qui marque son 6e but pour la Nationalmannschaft. Ouais, là il joue le 1-2, Müller est là devant Hugo Lloris. Il met un super centre. Et là Kakao qui est seul au deuxième poteau. Debuchy avait fermé dans l'axe. Ils sauvent l'honneur, les Allemands. Ils vont y aller comme... ben là ils vont peut-être, ça va leur donner un petit peu confiance. Ils vont compter dans les dernières minutes de... Il en reste 2. Ça peut faire une occasion, 2 minutes de jeu. Attention Debuchy, attention l'équipe de France. Ça va être... Il en reste 3 même, 4. Puisque c'est 4. Il reste 4 minutes. Ils nous ont un petit peu habitués à des retours improbables. Ils vont pas quand même le faire à chaque fois. Derrière, KO le buteur, Tim Wiese. Là il y a le public de Brême qui pousse son équipe pour ces dernières minutes. Il va falloir qu'on soit plein de sang-froid. Allez, Malouda, la montée de Florent Malouda. À gauche. Ah non, si, je croyais qu'il était, couvert. Mais en jeu. Obedes. Long pour Kakao dans la surface. Debuchy. Bien joué Debuchy. Amalfitano. Attention, il ne faut pas perdre ces ballons là. Bien de la part du Marseillais. Nous on a du gaz parce que on continue encore offensivement à contre-attaquer. On est bien physiquement dans ce match. Mieux que les Allemands en tout cas. Ça, Nasri. Menez qui est venu sur le côté droit. Centre du Parisien contré. Touche pour l'équipe de France. 1 minute à tenir. Nasri. Ballon touché. Et il sera pour l'équipe de France. C'est ce que demandait Debuchy. L'arbitre assistant lui a donné raison. Ce qui ne plaît pas à Mesut Özil. Il est frustré Mesut Özil. Parce que lui a sorti un vrai bon match. Alors que ce n'est pas le cas de tous ses partenaires. Et il est extrêmement frustré par la qualité du jeu de l'Allemagne ce soir. Qui a été en dedans quand même dans l'ensemble. Ouais. Par rapport à ce qu'elle propose jusqu'à présent. Le seul à avoir été vraiment à son niveau, c'est Mesut Özil. Klose a été décevant en première mi-temps. C'est fait. Victoire de l'équipe de France. 2-1 ici en Allemagne. Bravo à Florent Malouda, à Olivier Giroud
à tous les joueurs de l'équipe de France. 18e match sans défaite pour la sélection de Laurent Blanc. Les supporters français qui ont fait le déplacement ne l'oublieront pas. Ce 29 février 2012, la France a battu l'Allemagne à pile 100 jours du championnat d'Europe des Nations. Le Montpellierin a le sourire. Il peut l'avoir, le sourire. On pense à Loulou Nicolin, René Girard, à tous ses partenaires de club. Montpellier qui fait une super saison en tête du classement de la Ligue 1. Et cette Mannschaft qu'on annonçait redoutable, même s'il y avait des absents, on l'a signalé. 5 joueurs majeurs qui étaient absents. Laurent Blanc avec Frédéric, allez-y. Laurent, quelle valeur attribuer à cette victoire contre l'Allemagne? D'abord une satisfaction d'avoir gagné. On joue tous les matchs pour gagner. Gagner en Allemagne, c'est quand même très difficile. Mais voilà, j'avais dit avant le match, quel que soit le résultat, le chantier, si j'ose dire, est ouvert. Donc on essaye de progresser à chaque match. Il y avait une très forte opposition. On a l'habitude de dire qu'on attend toujours mieux de cette équipe. Depuis quelques mois, on ne fait que dire ça. Là, je peux vous dire que ce soir, je suis assez satisfait quand même de tous les joueurs. Est-ce qu'on peut revoir nos ambitions à la hausse pour l'Euro? Non, ça c'est vous qui allez les revoir à la hausse. Nous, on sait ce qu'on a à faire. Et j'avais dit aux garçons qu'on pouvait gagner ici. Bien sûr, je ne l'avais pas annoncé à toute la presse parce qu'on m'aurait pris pour un irresponsable. Mais je pensais qu'on pouvait faire quelque chose. Ça prouve que sur un match, on peut hisser notre niveau. Sur une grande compétition, il y a encore du travail à faire. Merci Laurent. Alors qu'on revoit cette passe décisive de Debuchy. Ouais, Debuchy qui a été vraiment excellent. Et vraiment, il faut noter la qualité de la deuxième mi-temps de cette équipe de France. Vraiment abouti. Et encore Debuchy très présent offensivement sur ce centre ras de terre qui est conclu par Florent Malouda. Évidemment. Il était dans tous les coups Debuchy ce soir.